Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, j'ai reçu, n'est-ce pas, un passage aujourd'hui ce matin que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, pour la chaîne. Et je vais apporter des messages en plusieurs. Il y aura plusieurs messages qui vont découler de ce chapitre que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné Apocalypse 22, n'est-ce pas? Et Apocalypse 22, c'est quand même des versets, peut-être jusqu'à 20 ou 26 versets, je ne sais pas. Alors, je vais apporter des messages selon que le Seigneur va me conduire. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens apporter ce message-ci que le Seigneur m'a donné pour tout un chacun. C'est que tu es un fleuve. Tu es une source. Alors, ça se trouve dans Apocalypse 22, le verset 1. Voilà ce que le Seigneur dit. Puis, il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors le Seigneur te dit que tu es un fleuve, tu es une source d'eau. Amen. C'est ce qu'il t'a fait, c'est comme ça qu'il t'a créé. Tu es comme ton Père, tu es comme ton frère Jésus. Jésus, n'est-ce pas, est la lumière, tu es une lumière. Jésus est le sel, tu es le sel. Jésus, c'est de l'eau, tu es une eau. Amen. Tous les attributs de Jésus sont aussi les tiens. Mais la question, elle est celle-ci. Quelle source es-tu? Quand les gens viennent à toi, ont-ils de l'eau pour se désaltérer? Et s'ils ont de l'eau, de quelle saveur est-elle? Est-elle une eau amère? Une eau salée? Une eau acide? Une eau polluée? Une eau limpide? Quel type d'eau es-tu? Amen. Voilà la question que le Seigneur te pose. Alors, Jésus-Christ est allé en Samarie. Et là, il s'est placé, n'est-ce pas, là où on puise de l'eau. Et une femme est sortie pour aller puiser de l'eau. Et Jésus-Christ lui a dit, donne-moi de l'eau. Et puis, il n'y a pas une relation entre les Samaritains et puis les Judéens. Parce que les Judéens traitent les Samaritains de personnes qui se sont perverties. Si bien que pour aller dans d'autres villes, les gens de Juda contournent la Samarie. Ils refusent de passer à l'intérieur de la Samarie parce que la terre est polluée. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons-y et puis passons en Samarie. Ils sont passés en Samarie, arrivés à la source d'eau, Jésus-Christ a dit aux disciples, continuez, moi je m'arrête ici. Il savait qu'il allait rencontrer une femme qui avait soif. Amen. Alors Jésus-Christ lui dit, donne-moi de l'eau. Elle lui dit, mais comment, toi, qui es un juif, peux-tu me demander de l'eau? Parce qu'ils n'ont pas de relation entre les deux peuples. Ils sont des cousins, ils sont tous descendants de Jacob, mais il n'y a plus de relation entre eux. Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui-là qui te parle, mais c'est toi qui me demanderais de l'eau. C'est pas moi qui te demande de l'eau, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Alors il lui dit, mais tu n'as même pas quelque chose pour puiser. Tu n'as même pas un seau pour aller chercher ton eau. Comment dis-tu que tu vas me donner de l'eau? Alors Jésus-Christ lui dit, elle dit à Jésus, ok, si tu as de l'eau limpide comme ça, moi j'aimerais avoir, veux-tu me le donner? Il lui dit, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari.
Et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Mais pourquoi, alors que la femme lui demande de l'eau, il lui dit, va chercher ton mari? C'est parce que, n'est-ce pas, cette femme cherchait, n'est-ce pas, sa satisfaction dans les relations maritales. C'est là qu'elle essayait de trouver un sens à sa vie. Et Jésus-Christ de lui dire, n'est-ce pas, que le sens à sa vie ne se trouve pas, n'est-ce pas, dans les choses, un être humain, quoi que ce soit, mais ça se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et il lui dit, l'eau que moi je donnerai deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. N'est-ce pas? On va lire cette partie. Parce que c'est un message pour nous tous. Jean 4, le verset 10. Jean 4, le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau? Elle continue, verset 14. Et Jésus-Christ lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, l'eau du puits, n'est-ce pas? Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. L'eau que Jésus-Christ donne, ça se transforme jusqu'à devenir une source, et une source qui coule jusque dans l'éternité. C'est ce que tu es. Voilà pourquoi il te dit que tu es une source. Amen. Accepte cette vérité. Tu es une source d'eau. Maintenant, quelle est l'eau qui sort de toi? Salée, acide, amère, nauséabonde. Quelle est l'eau que tu donnes aux gens, n'est-ce pas, qui viennent à toi? Ça, c'est la question que tu devais te poser. Alors, dans Jacques 3, le verset 11, nous sommes informés, n'est-ce pas, Jacques 3, le verset 11, c'est dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen, Jacques dit, une source d'eau là, est-ce qu'elle peut faire jaillir deux types d'eau différentes? Non. De la même source ne peut jaillir et de l'eau salée et de l'eau amère et de l'eau, n'est-ce pas, sucrée, c'est pas possible. Il y a une seule source, n'est-ce pas? Il y a, n'est-ce pas, un seul type de jet pour la même source. Il n'y a pas deux différentes. Amen. Et dans Proverbe 16, le verset 22, Proverbe 16, le verset 22, voilà ce qui est dit. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Si tu possèdes la sagesse, alors en toi, elle est une source qui donne la vie à d'autres. Amen. La sagesse en toi est comparée à de l'eau. Et en ton contact, les autres reçoivent pleinement ce qui est en toi. Ce qui est en toi est aussi distribué aux autres. Amen. Proverbe 5, le verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie.
Alors ici, c'est sûr que ça touche, n'est-ce pas, la relation, n'est-ce pas, homme et femme. Mais ici, Dieu est en train de dire que en toi, il y a une source. Alors, elle est profonde, n'est-ce pas, la source en toi. Mais de sa profondeur, qu'est-ce qu'il en ressort? Si tu es en relation avec Dieu, alors la profondeur de ta source va bénir plusieurs. Parce que c'est des trésors qu'il y a dans le plus profond. Mais si ta source est, n'est-ce pas, polluée, alors de toi ne sortira que pollution. Et souvent, Dieu assainit nos eaux, il nous fait passer par des moments difficiles. Et tu es là en train de te plaindre pour dire non Seigneur, mais trop c'est trop. Mais le Seigneur sait que tu as besoin de passer par là afin que tes eaux soient assainies. Et c'est ça que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Chacun de ses enfants, Dieu le fait. Pourvu que tu lui donnes ta vie, pourvu que tu lui dis Seigneur Jésus, prends mon aide, alors il s'organise, n'est-ce pas, pour purifier ta source. Parce que si tu ne le connais pas, ok, tu ne le connais pas. Et il te cherche. Et si tu ne le connais pas, tu n'as pas de source, n'est-ce pas, à donner à quelqu'un de la teneur de la source de Jésus. Tout ce que tu peux donner à quelqu'un, n'est-ce pas, c'est une source polluée. Mais si Jésus-Christ est en toi, alors, sûr et certain, la source qu'il est, une fois connecté à toi, fait de toi une source pure. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu t'es connecté à Jésus-Christ, la source? Parce qu'Apocalypse 22, le passage que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, dit que du trône de Dieu et de l'agneau sort une source, n'est-ce pas? C'est dit quoi? C'est dit, puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. La source sortait du Père, sortait du Fils, et puis elle jaillissait pour bénir les nations. C'est ça que le Seigneur dit. Autant il y a une source en Dieu, une source pure, une source limpide, autant il y a des sources, n'est-ce pas, polluées. Et nous trouvons ça dans Proverbe 22, au verset 24. Proverbe 22, verset 24 nous dit, « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Ne fréquente pas l'homme colère, parce que toute personne est une source. Alors, fréquentant l'homme colère, toi-même, n'est-ce pas, tu deviens un colère comme lui. Parce que tu t'alimentes de sa source. Amen. Il y a une contamination qui se fait. Amen. Alors, tout est contagieux, surtout les esprits. Voilà pourquoi le psaume 1 nous dit, n'est-ce pas, heureux, celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Il y a une progression dans ce psaume-là par rapport aux relations que nous fréquentons. La source, n'est-ce pas, de ta fréquentation, n'est-ce pas, peut devenir la tienne. Puisque vous marchez ensemble, vous faites tout ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur dit, une fois que, n'est-ce pas, tu lui donnes ta vie, il devient ton compagnon. Il est ta source, il est tout pour toi. Et c'est à ça, n'est-ce pas, que Dieu nous appelle. Une relation d'intimité, de proximité avec lui. De telle sorte que, une fois, n'est-ce pas, emboîtés l'un dans l'autre, il ne peut jaillir de toi qu'une source limpide comme le cristal. Parce que tu es directement connecté à Dieu,
le Père, directement connecté à Dieu le Fils. Amen. Alors, l'Apocalypse 21, le verset 6 nous dit ceci. Apocalypse 21, le verset 6. Je vais lire. Tiens, le verset 6. Et il me dit, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Amen. À celui qui a soif, n'est-ce pas, sera donné une source de vie, une source d'eau vive gratuitement. La condition est d'avoir soif. La question est celle-ci. As-tu soif? Très souvent, on n'a pas soif. Si tu n'as pas soif, tu ne vas pas chercher de l'eau. Si tu n'as pas faim, tu ne vas pas chercher à manger. Alors, Jésus dit à celui qui a soif, je vais donner de l'eau, la source d'eau vive et gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois une source aussi pour les autres. C'est comme ça, n'est-ce pas, le miracle de multiplication de Jésus. Il fait de toi une source, et toi tu déverses sur d'autres, et puis les autres déversent, et puis les autres déversent, et puis ainsi va la vie. Mais ça commence par toi avoir soif. Si tu n'as pas soif, ben, il n'y a rien que le Père puisse faire. Il n'y a rien. Tu n'as pas soif. Ça veut dire que c'est à toi d'aller chercher à avoir soif. Mais tu peux dire, oh oui, mais au fait, mais rien ne m'intéresse, mais voilà, je ne sais pas, je n'ai pas soif, ce n'est pas de ma faute. C'est de ta faute si tu n'as pas soif. Amen. Si tu n'as pas soif, c'est de ta faute. Parce que c'est à toi de créer la soif. Et on crée la soif comment? Amen. Comment crée-t-on la soif? 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Le verset 7 nous dit ceci. 1 Pierre 4. Le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez sages, sobres pour vaquer à la prière. Proverbe. Pardon, 1 Pierre 4. Le verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Amen. Alors, par le passé, voilà ce que tu faisais, tu te comportais comme les autres. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu es appelé à te mettre en retrait. Parce que tout est contagieux. Parce que tu pourrais retourner encore à ce que tu as déjà vomi. La meilleure façon, c'est de se mettre en retrait. Et chercher son Dieu. Et alors que, n'est-ce pas, tu te prives des choses du monde, ces choses-là que tu faisais avant, alors la soif est créée. La soif vient. Et c'est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est à toi de t'approcher. C'est à toi de crier à Dieu, de te donner la soif, de donner de l'eau pour de nos autres. C'est à toi, n'est-ce pas, de prier sans cesse, de pleurer devant le trône. Et Dieu va te faire grâce. Il va te faire grâce, sûrement. Job 14. Job 14. Voilà ce qui est dit. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière. Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante.
Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Les fleuves, les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Si tes eaux ont tari, c'est la mort, quand bien même tu marches avec tes deux pieds. Si tes eaux, n'est-ce pas, ont desséché, c'est fini. Dieu parle de la comparaison de la vie d'un arbre et nos vies, n'est-ce pas, ne sont pas différentes des vies des arbres. L'homme ne peut pas vivre sans eau. Et Dieu dit, je remplirai celui-là qui a soif. Je vais désaltérer celui-là qui a soif. Mais si tu n'as pas soif, alors c'est fini pour toi. Parce que Dieu donne ses mains à boire à celui-là qui a soif. Et si Dieu ne te donne pas sa source, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tarir, tu vas dessécher. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Amen. Il ne veut pas cela pour aucun de ses enfants. Alors il nous dit, du trône de Dieu et de l'agneau jaillit une source d'eau limpide. Et il aimerait que tu ailles te connecter au trône de Dieu, que tu ailles te connecter au trône de l'agneau, et que de toi, n'est-ce pas, sortent des eaux qui va désaltérer plusieurs sur la terre. Parce que tu es une source d'eau. Parce que tu es la lumière. Parce que tu es le sel. Tu es exactement comme ton Seigneur Jésus. Mais, qu'est-ce qui fait, par exemple, que ce que Jésus-Christ faisait, tu ne le fais pas. C'est parce que tu es ignorant de qui tu es. Tu es ignorant. Si tu savais qui tu étais et que tu passais le temps devant Dieu pour te ressourcer, alors tu vivrais ce que Jésus-Christ a vécu. Et même Jésus-Christ a dit, ils feront des choses plus grandes que j'ai faites. On pourrait s'arrêter pour dire, mais comment il peut dire ça? Mais il l'a dit et Jésus-Christ ne ment pas. Alors Dieu, n'est-ce pas, en ce jour de 30 juin te dit, tu es une source. Tu es une source connectée à la source des sources, ça dit l'Éternel des armées célestes. Mais si tu ne sais pas que tu es connecté à la source, tu vas aller puiser l'eau polluée à quelque part et puis tu vas t'asseoir là. Et tu vas devenir une eau stagnante. Personne ne voudra boire de ton eau. Mais Dieu te dit que tu es une source. Il ne veut que assainir tes eaux. Les rendre pures, limpides, n'est-ce pas? Mais tu as besoin de rester connecté à la source des sources. Et cette source des sources, c'est l'eau de vie. Et cette eau de vie, c'est notre Dieu, notre Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a donné sa vie, il nous a donné de son amour, il nous a donné de son énergie, il nous a donné de sa source. Il nous a tout donné. Il n'y a rien que Jésus-Christ ne nous a pas donné. Tout est à nous. Maintenant, levons-nous. Mettons une séparation d'avec les choses du monde. Concentrons-nous à chercher Dieu. Et connectons-nous, n'est-ce pas, à tous les jours. À tous les jours. À la source des sources. Ça va jaillir, ça va couler, ça va remplir toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que en toi, n'est-ce pas, jaillissent les sources qui vont bénir plusieurs. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, et que tu aimerais, n'est-ce pas, devenir son enfant, sache que Jésus-Christ le veut plus que toi. Alors je viens t'inviter à répéter après moi, n'est-ce pas, cette simple prière.
Et le Seigneur va t'aider, n'est-ce pas, à grandir par la suite. Cette prière, n'est-ce pas, c'est juste pour t'aider à confesser de la bouche. Parce que la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu par une confession des lèvres. Alors je viens juste t'aider à confesser ça si tu ne sais pas comment le faire. Il n'y a pas une formule exceptionnelle. Il suffit juste d'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci de me montrer que la source est en toi. J'aimerais, n'est-ce pas, goûter à cette source, me connecter à tous les jours, devenir ton enfant. Seigneur, accepte-moi. Fais de moi un enfant obéissant et aide-moi à progresser dans la lecture de la parole. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner dans toute la vérité. Amen. Et amen. Alors, cette petite prière, n'est-ce pas, fait de toi un enfant de Dieu. Et le Seigneur va ajouter, alors que tu viens devant lui pour grandir, pour mûrir, le Seigneur va te donner, n'est-ce pas, de le connaître davantage. C'est une relation, n'est-ce pas, d'intimité avec ton Père. Et tu vas grandir. Et tu vas te répandre, n'est-ce pas. Et tes sources vont se répandre, n'est-ce pas, partout. Parce que tu auras choisi de te connecter à la source des sources. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Soyez tous bénis. Amen. Et alléluia. Amen.